Salut les amis, aujourd'hui nouveau tutoriel, une nouvelle mise à jour de Canva spéciale pour les créateurs de contenu. Si tu es community manager, ça va te changer la vie puisque Canva a fait une mise à jour, notamment au niveau des identités visuelles, au niveau des kits de branding. Ça te change la vie, je te montre ça juste après le jingle. Donc aujourd'hui, on parle identité visuelle. L'identité visuelle, c'est là où tu regroupes ta palette de couleurs, tes polices d'écriture, éventuellement ton logo si tu en as un. Et avant, on pouvait en créer une seule sur Canva. Et avec cette identité visuelle, quand on créait nos posts, on retrouvait nos polices rapidement, nos couleurs rapidement. Maintenant, il y a une grosse mise à jour de fait. Tu peux créer une identité visuelle par client ou par, voilà, selon comme tu travailles. Voilà, si tu travailles avec plusieurs clients, eh bien, tu vas pouvoir te créer une identité avec le logo, la palette de couleurs et les polices d'écriture et les retrouver quand tu vas faire ta création de design. Je te montre ça tout de suite, comment ça se passe. Alors, ici, si tu vas cliquer sur identité visuelle, moi je ne l'ai plus parce que j'ai déjà cliqué dessus. Tu penses bien pour aller voir comment ça se passait. Tu as un petit encadré, tu fais OK, il n'y a pas de souci, tu cliques sur OK. Alors c'est uniquement pour ceux qui ont la version pro, ceux qui ont la version free, je suis désolé, ça n'a pas fonctionné pour vous. Mais je pense que les créateurs de contenu et les community managers, je pense qu'ils ont la version pro. Donc tu vas cliquer sur identité visuelle, voilà, et tu vois maintenant, il y a l'identité que tu avais déjà auparavant qui se trouve ici. Là, on va créer une nouvelle. Je vais cliquer ici. On va cliquer sur, on va donner le nom, moi je vais donner le nom de l'identité visuelle de mon client pour me retrouver plus facilement. Je vais cliquer sur Monsieur Dupont, on va l'appeler Monsieur Dupont, c'est un exemple, et on va créer, on va mettre en place son identité visuelle. Alors si elle a déjà été créée, eh bien tu vas chercher son logo qui doit se trouver sur ton ordinateur, pardon. Donc moi je vais mettre juste ma petite image que je me sers, pardon, sur Instagram, voilà, je vais cliquer dessus, pouf, je vais le mettre ici, c'est juste pour que tu aies un exemple. Ici, tu vas rentrer la palette de couleurs de ton client, si tu en as une. Donc ici, tu vois, tu peux sélectionner toutes les couleurs. Donc là, je ne fais pas de palette, je fais juste un truc vite fait, c'est juste pour te montrer. Je fais un truc tout moche, mais c'est vraiment pour te montrer. Voilà, on va laisser dans le bleu ici. C'est moche, mais c'est juste pour te montrer. La palette de couleurs, elle est là. Ici, tu vas pouvoir ajouter les polices que tu utilises habituellement pour ton client, ok, pour Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, lui, il utilise Popping Balls pour ses polices d'en-tête, il utilise, je ne sais pas moi, voilà, pour sa police de sous-titres. Donc ici, tu peux vraiment sélectionner, si tu veux modifier, sélectionner la taille de départ de tes polices, ce qui fait que tu vas gagner un temps fou quand tu vas aller dans ton visuel, dans l'édition du visuel, ça va être, tu vas gagner énormément de temps. Et là, je vais choisir une autre police, vraiment, c'est n'importe quoi, mais c'est juste, voilà, la célèbre Moontime. Voilà, je viens de créer l'identité visuelle, enfin, entre parenthèses, voilà. Disons que c'est tout ce qu'utilise mon client à chaque fois, tout ce dont j'ai besoin pour Monsieur Dupont à chaque fois. Donc maintenant, je vais créer un design. Je vais aller créer un design. Voilà, je vais créer une publication Instagram, admettons. Ça, je vais fermer ça ici. Et tu vas voir que c'est super pratique quand tu vas être dans ta création. Maintenant, tu vas pouvoir sélectionner ton client pour lequel tu travailles. Donc, tu vas gagner un temps de fou parce que je vais te montrer ça tout de suite. Le temps que la page se charge, je vais aller dans mon onglet texte, par exemple. C'est la première chose que je vais faire ici. Et si je vais dans mon onglet texte, eh bien, tout va s'afficher ici, voilà. Et tu vois que ici, j'ai le choix maintenant de sélectionner soit l'identité visuelle. Bon, c'est la mienne, j'avais mis visuel du professeur, mais ça pourrait être autre chose. Mais tu peux sélectionner maintenant l'identité visuelle de Monsieur Dupont. Ce qui fait que quand tu vas cliquer ici, eh bien, les trois polices qu'on a sélectionnées auparavant, tu vois, elles se retrouvent ici. C'est les trois polices qu'on avait sélectionnées. Tu as vu, en un clin d'œil, on peut, voilà, on travaille, on fait notre visuel, voilà, on fait le visuel de Monsieur Dupont, ok, voilà, je vais même changer la couleur, tu vas voir au niveau des couleurs, eh bien, tu vas changer ça aussi ici, tu vois, tu cliques sur l'onglet et tu peux choisir ton identité visuelle. Donc là, pour le coup, on est toujours sur Monsieur Dupont, donc là, j'avais préparé des couleurs, tu vois, ici, je peux changer aussi. Je vais changer mes couleurs. Si je veux changer, pareil, je clique ici, je change. J'en ai pas besoin, c'est un visuel pour Monsieur Dupont. Là, c'était juste pour l'exemple. Tu vois, c'est super moche. C'est moche, c'était juste pour l'exemple. Maintenant, tu as fini ton visuel et tu voudrais faire un nouveau visuel. Donc, tu vas repasser par l'accueil. Donc, lui, il va toujours être sur test, enfin pas test, mais Monsieur Dupont. Il est toujours sur Monsieur Dupont pour l'instant. Donc là, je vais créer un nouveau design. Je vais cliquer ici.
créer un nouveau design, ça rame un petit peu comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Publication Instagram ici. Et là, on va dire que je vais travailler pour le professeur. Donc, du coup, je vais aller chercher son identité à lui. Je vais changer. J'ai juste en un clic de souris à changer sur le petit onglet. Et hop, je récupère aussitôt toutes les autres polices, les autres couleurs. Ce qui fait que voilà, si tu as plusieurs clients, monsieur truc, monsieur bidule, monsieur machin, eh bien, tu mets ça direct, tu prépares ça dans ton Canva. Et puis quand tu bosses tous les mois, tu n'as pas besoin de rechercher tes polices, rechercher ton truc. Tu vois ici, je vais cliquer, je vais changer le background. Voilà, je vais aller ici. Et je voudrais travailler aujourd'hui pour le professeur. Eh bien, je vais changer ça ici. Et quand tu changes ici, eh bien, tu retrouves toutes les polices que tu as créées pour ce client-là. Voilà. Donc là, ici, j'avais toutes mes nouvelles couleurs qui sont ici, voilà. Et si je vais chercher un texte, eh bien, automatiquement, il va être repassé sur celui du professeur Canva. Tu vois ici, identité visuelle du professeur. Je change une fois un endroit, ça me le change partout. Voilà, il n'y a plus à rechanger. Donc j'espère que ça t'a plu, ce tuto. N'hésite pas à laisser un commentaire, ça m'aide à avancer. Si tu veux en savoir plus, eh bien, rejoins-nous dans l'école du professeur. Le lien est dans la bio. Vraiment, je t'apprends toutes les bases de Canva, c'est pour te faire gagner du temps. Tu vois, comme là aujourd'hui, je pense que cette petite mise à jour, moi j'appelle ça une grosse mise à jour parce que ça va faire gagner du temps à beaucoup de monde, je pense. Si tu l'avais déjà, eh bien, bah, tant pis. Si tu ne l'avais pas, je suis content de te l'avoir fait découvrir. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire en bas ici. C'est qu'il bosse de Canva, c'est le professeur. Tu me laisses un petit commentaire, un petit partage en story, ça me fait toujours super plaisir. Et puis, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, quoi. Plus dans le bus, non?